Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec le CHAN 2020, pays hôte. Le Cameroun multiplie les rencontres amicales de préparation. Après le Congo et la RD Congo, les Lions indomptables ont joué le Rwanda au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le Cameroun n'a pu trouver les filets des adversaires durant les 90 minutes, un match nul et très peu d'occasions à se mettre sous la dent pour les hommes de Clément Aroga. Au CHAN 2020 qui démarre le 4 avril, le Cameroun figure dans le groupe A avec le Mali, le Zimbabwe et de son côté le Rwanda va retrouver le Maroc, l'Ouganda et le Togo. Le second point Afrique de cette matinale s'intéresse justement à la légende camerounaise Samuel Eto'o. Ce dernier a surpris son monde lors d'une interview accordée à Sky Sport, durant laquelle il avait admis que Cristiano Ronaldo était le meilleur de tous les temps, des déclarations qui ont circulé grâce à la Gazzetta dello Sport et sont devenues virales. Samuel Eto'o a dû sortir lui-même pour corriger les propos et pour cela, il a tweeté peu de temps après, mentionnant le média et ses déclarations pour rétablir la vérité et une certaine logique au vu de son passé à Barcelone et sa bonne relation avec la Pulga. Un des meilleurs, le meilleur est Messi, a-t-il écrit sur Twitter avec le nom de l'Argentin en majuscule pour ne laisser aucun doute subsister sur ses préférences dans le football. Parlant de Lionel Messi, il ne fera pas face à Kalidou Koulibaly aujourd'hui, c'est presque une certitude. Le Sénégalais ne sera pas de la partie pour la réception du FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions sur le carreau depuis bientôt 2 mois. Pour cause de problèmes musculaires, l'international sénégalais avait joué 90 minutes contre les Tchèques le 9 février, mais il ne sera pas opérationnel pour jouer face à Lionel Messi et ses coéquipiers alors qu'il entreprend un travail personnalisé depuis peu pour retrouver sa forme optimale. Le patron de la défense centrale ne pourra rejouer que face au Torino en Série A. Ce sera le 29 février prochain. Et si Kalidou Koulibaly rejoint l'infirmerie, le Malien Youssouf Koné en sort. Opéré d'une cheville début mars, le défenseur est sur la voie du retour. Le latéral gauche lyonnais a fait son retour à l'entraînement collectif ce lundi en participant normalement à la séance. L'OL prépare son huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre la Juventus. Ce sera ce mercredi. Transition pour filer en Europe dans cette matinale et nous débutons avec Bartomeu. Il ne fait plus du tout l'unanimité à la tête du club catalan. Bien que les prochaines élections soient en 2021, il pourrait être poussé vers la sortie bien avant. En plus de plusieurs personnes du conseil d'administration, il se serait mis à dos quelques cadres de l'effectif des Blaugrana. Et pour ne rien arranger, le président de 57 ans n'a pas le soutien du public catalan. Les socios du Camp Nou se sont fait entendre. Il serait peut-être temps que Josep Maria Bartomeu choisisse de quitter son poste. L'élection d'un nouveau président permettrait au FC Barcelone de rejouer les premiers rôles plus rapidement. Parlant de Bartomeu, nous pensons également au Classico dont l'arbitre a été désigné. C'est Antonio Mateu Laos qui a été choisi afin de diriger l'affiche. Une rencontre que l'Espagnol arbitrera pour la 5e fois de sa carrière. C'est un 204e Classico de l'histoire entre le Real et le Barça qui se profile à l'horizon. Le Barça, victorieux d'Eibar ce week-end 5-0, s'est ainsi emparé de la première place du championnat au détriment des merengues qui ont été défaits à Levante 1-0. Dans l'optique d'une course au titre jusque-là effrénée, ce Classico revêt ainsi une importance capitale. Avant le Classico, un joueur du Real Madrid connaît des ennuis judiciaires. Marcelo a été entendu par un juge pour excès de vitesse et conduite avec un permis suspendu, a indiqué le tribunal supérieur de justice de Madrid via un communiqué. Le juge a pris la déclaration du joueur du Real Madrid pour une présomption de délit de sécurité routière, a annoncé le TSJM dans son communiqué. Marcelo a reconnu les faits et devra désormais attendre une nouvelle comparution en mars où il sera décidé sur les poursuites actuelles se transforment en procès rapide. Des ennuis, le PSG en a également avant la marche retour en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Ander Herrera est blessé, touché au quadriceps de la cuisse droite lors d'un entraînement. Il devrait être indisponible durant plusieurs semaines. Comme nous l'apprend le Parisien, l'ancien joueur de Manchester United ne sera pas présent pour cette rencontre de la Ligue des Champions. Il est certain que Thomas Tuchel se serait bien passé de cette nouvelle. Et cette nouvelle met un terme à notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport
pour ne rien manquer du football mondial. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.